Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hearthstone, c'est Nako, toujours. Donc aujourd'hui, cette vidéo va servir à vous montrer un peu tous les modes de ce jeu et vous montrer le mode qui est un peu caché. Enfin, caché, mais je vais vous montrer comment l'avoir, c'est pas compliqué du tout. Donc on va commencer par cliquer sur Hearthstone. Vous montrer un peu les modes qu'il y a qu'on peut jouer en dehors que standard. Donc c'est assez simple pour changer de mode. On va aller juste en haut ici, on va cliquer sur le petit bataillon ici. Et là, paf, comme par magie, on a 4 nouveaux modes qui nous sont, enfin, si on compte celui-là, 4 nouveaux modes qui sont montrés. Du coup, je vais vous expliquer déjà ce que c'est standard, parce que là, qui savent pas, qui sont nouveaux, c'est compréhensible. Standard, en fait, c'est juste une partie normale avec votre deck que vous avez fait et vous jouez contre une personne, un humain bien évidemment, pas contre un ordinateur, et vous faites une partie, tout simplement. Mais le petit hic qui est là pour les anciens joueurs qui sont là depuis 5, 6, 3 ans, bref, comme dans la description, qui est dit, seules les cartes fondamentales et celles des 2 années précédentes peuvent être utilisées. C'est-à-dire que si ça fait 5 ans que vous jouez, du coup, vos 3 ans où vous avez joué ne peut plus être utilisés. Parce qu'on fait 2, 3. Je sais pas si vous avez compris les maths. Je suis méchant, je suis désolée. Ensuite, si on va sur libre, on va prendre le même exemple d'une personne qui, ça fait 5 ans qu'elle joue au jeu, et bah là, ces 5 ans peuvent être utilisés dans le mode libre. C'est-à-dire que pendant ces 5 ans, donc cette personne a eu ces cartes-là, elles peuvent l'utiliser dans le mode libre. C'est pour ça qu'ils ont créé le mode libre, pour que tous les gens peuvent jouer avec n'importe quelle carte avant les 2 ans. Donc c'est assez intéressant et assez cool quand même. Et ces 2 modes-là sont classés. Donc en gros, quand vous jouez, vous êtes classé, contrairement à, quand on va tout à droite, le non classé. En fait, c'est comme un standard, sauf que vous n'êtes pas classé. Donc ça peut servir à tester votre deck, à un peu vous amuser. En fait, ça sert à beaucoup de choses. Vraiment, c'est assez intéressant, ça peut être assez drôle aussi. Quand vous êtes tout à gauche, donc on a un prévu. Ça, c'est un mode qui se renouvelle chaque mois, comme dans la description qui nous dit différentes extensions sont utilisables chaque mois. Donc c'est en fait une extension qui va se mettre en route chaque mois, et en gros vous êtes classé donc il est aussi classé bien évidemment, vous êtes classé le mois, et si après l'autre mois, donc si imaginons que vous êtes diamant, après l'autre mois vous êtes revenu à la base. Voilà. Et donc si vous êtes nouveau et que vous voyez que là vous n'avez pas le mode libre, ce qui peut être normal, parce que le mode libre il faut l'avoir en créant une carte libre. Et oui. Et je vais vous montrer comment on fait. C'est pas compliqué du tout, vraiment. Alors, donc déjà on va revenir à la page d'accueil et on va cliquer dans ma collection. Alors pour tous ceux qui se disent non, il faut vendre une carte légendaire, il faut acheter un truc méga cher, c'est totalement faux. C'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais vous montrer. Alors on va aller en bas à droite et on va cliquer sur création. Voilà. Et on va aller dans le livre ici, en bas à gauche. On clique. Et là, vous voyez, il y a carte standard, carte libre, carte imprévue, nouvelle carte. Et nous, on veut le mode libre. Donc on va aller dans carte libre. On clique. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a des cartes qui sont déjà créées et d'autres cartes qui ne sont pas encore créées, qui sont ici, assez en blanc, bleu clair. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, je prends au hasard, hein, et je veux la créer comme je vous montrais en bas à droite ici. Donc on crée. Donc voilà, là on a créé notre carte libre, donc on va cliquer au hasard, enfin on va cliquer en dehors de la carte, et vous allez recevoir une petite notification disant ça y est, vous avez reçu le mode libre. Ici, imaginons que vous dites vas-y, je suis nouveau, j'ai envie d'enlever cette carte-là. Bah c'est pas compliqué, vous la désenchantez. En fait, vous recliquez sur la carte, et là vous avez le petit désenchanté. Donc on va cliquer, on vous met un petit message, ne vous inquiétez pas, hein, pas d'inquiétude, on vous demande juste si vous êtes sûr. Vous cliquez, ça vous redonne pas tout, mais ça vous donne quand même la moitié. Vous pouvez annuler pour remettre, on va pas cliquer quand même non plus. On clique en dehors de la carte.
Vous avez créé donc une carte libre, vous avez le mode libre, c'est super, n'est-ce pas? On va aller maintenant dans le champ de bataille. Qu'est-ce qu'un champ de bataille? Et bien en fait c'est comme un tournoi. En fait c'est pas plus compliqué, c'est vraiment un tournoi avec 8 participants, dont vous, donc ça fait 7 combattants. Et vous devez combattre en fait 7 combattants d'affilée pour avoir un coffre, des, de beaucoup d'argent, bref, plein de choses, plein de petites surprises à la fin qui peuvent être assez intéressantes. Voilà. Si on va sur bras de fer, qu'est-ce qui se passe? Alors, bras de fer, en fait, c'est assez simple, c'est des missions qu'on vous donne chaque semaine que vous pouvez faire, du coup, vous pouvez faire en fait. Et du coup, là, c'est tous les 7 jours, donc c'est une mission par semaine, et vous pouvez obtenir soit une carte, soit un coffre, soit de l'argent, soit une décoration de cartes. En fait, ça dépend, vraiment, ça dépend de tout. Et bien évidemment, il y a un compteur de victoires pour savoir combien vous avez de victoires par rapport aux défis qu'ils vous ont donnés. C'est pas un défi, hein, c'est plusieurs défis, bien évidemment. Si on clique ensuite au dernier, c'est les modes. Donc là, c'est 4 modes différents. Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué du tout. Du coup, Arène, comme ça se dit, en fait, c'est créer un deck aléatoire, suivez dans l'arène. Du coup, c'est un deck, donc c'est des cartes qu'on vous donne comme ça. Vous créez votre deck comme ça, un peu à la va-vite, et vous essayez de battre votre adversaire comme vous pouvez avec un deck qui a été mis un peu aléatoirement. Aventure. Alors, aventure, donc je vais vous montrer. Hop, on va cliquer. Parce que il y a plusieurs aventures. Déjà, c'est pas contre une personne réelle, c'est contre un robot. Donc, on a les entraînements, expert normal, on a les manches, on a les livres, et on a encore des livres et même plein de missions. Et en fait, avec ça, donc déjà, vous pouvez avoir des cartes, de l'argent, des nouveaux mercenaires, des nouveaux pouvoirs, plein de choses. Et comme ça, vous pouvez découvrir un peu l'histoire des aventuriers, des mercenaires, de tout ça. Quand on clique sur duel, je vais pas vous apprendre quelque chose de ouf, c'est un duel. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Quand on clique sur mercenaires, en fait, c'est juste, vous formez votre groupe de mercenaires, donc avec 4 ou 5, je sais plus vraiment, de mercenaires. Et en fait, vous essayez d'avoir le plus. Donc, votre petit groupe, vous essayez de l'évoluer, votre groupe, en fait, pour avoir le plus de richesse, le plus de cartes, et être le plus fort, en fait, dedans. Voilà, en fait, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. De même, de me dire ce qu'il y a, si vous avez des discussions à me dire, d'autres choses à me conseiller, ou même à conseiller à d'autres joueurs, à des jeunes joueurs, même à des joueurs expérimentés qui ne savent pas vraiment. Je ne sais pas, ça peut dépendre. Bref, tout ça quoi. Moi, je vous laisse, c'était Nako. À plus.